morning. My name is Sherin Mikhail. I will be your teacher today. Before starting, I would like to offer this work to all the kids around the world and especially to my students at school. Today we will study imparfait et passé composé. Both is past tense, but when I will put my verb or I will conjugate my verb in passé composé and when I will conjugate it in imparfait. Before starting this lesson, I would like you to go and review the 3 lessons we take it together in YouTube, l'imparfait, how we can do it and when we use it, passé composé avec l'auxiliaire avoir et passé composé avec l'auxiliaire être. Voilà les liens. Start together, we can read this sentence. Pendant que le professeur explique la leçon, le téléphone sonne. What's happened here? The two verbs explique and sonne is in good, present tense. Could they happen in the same action and in the same time? If you will take the second sentence, we will see quand le professeur expliquait la leçon, le téléphone a sonné. What happened there? Yes, one verb is in imparfait and the other verb is in passé composé. But why? We have to know that the two verbs it's happen in past tense. But the first one is take long time to do it and the second one it's cut what's happened. It means that l'imparfait c'est le contexte de l'histoire. Le passé composé, boom, it's an action happen when that verb happen. L'imparfait, c'est une longue action, puis le passé composé, boum, ça vient couper l'action. Let's do together when we use imparfait and when we use passé composé. First, the imparfait, we could use it when we describe something, like les lieux, la météo, les personnages et la personnalité. Par exemple, il faisait chaud. Here we describe the weather, so we use imparfait. When we have an action happened and it takes long time, action en cours. Pendant qu'il jouait, ça prend longtemps pour jouer. Une habitude, comme tous les lundis je jouais au football. It's a habit. Or, like un souvenir, quand j'étais petit. It's a memory. Le passé composé, ça vient pour couper l'imparfait. C'est une action à un moment déterminé. It's an action in a determined moment. Un événement, par exemple, il est tombé. Boum! Ça ne prend pas longtemps. Un changement soudain. Il faisait beau et soudain, il a plu. Une interruption d'une action qui durait. Quand je jouais, boum, il a plu. Un changement comme devenir ou décider. Aujourd'hui, il a eu 16 ans. We have some expression that
indicate it's happened in a precise moment or it's interruption for something. Like tout à coup, brusquement, soudainement, au moment où, un jour, lorsque, soudain, quand. Prenons des exemples ensemble. On a deux photos. La première, il y a quelqu'un qui regardait et l'autre, c'est le verbe sonner. Pensons ensemble quel verbe va aller à l'imparfait et quel verbe va aller au passé composé. Bravo! Jean regardait la télé. Il restait regarder la télé. It take long time. Boum! Le téléphone a sonné. It means the action is happened before and take long time. It will be à l'imparfait. And the action who came and cut the situation, it will be a passé composé. Manger, piquer. Bravo! Homer mangeait son sandwich. Il est resté longtemps pour manger son sandwich. Puis, boum! L'abeille l'a piqué. Cuisiner, se réveiller, pleurer. Bravo! La mère cuisinait le souper. Ça a pris longtemps pour cuisiner. C'est pour cela qu'on a mis le verbe à l'imparfait. L'enfant s'est réveillé et a pleuré. C'est l'action qui est venue pour couper la situation ou le contexte de l'histoire. Jouer, pleuvoir. Bravo! On jouait ensemble parce qu'on est resté longtemps jouer. Boum! Tout d'un coup, il a plu. Un autre exemple. Smurf lisait. Il est resté longtemps pour lire. Boum! Qu'est-ce qui s'est passé? Roadrunner est venu. Parler et crier. Les élèves parler, c'est à l'imparfait. Boum! Le professeur a crié. Colorier, tomber. Lily coloriait son image. Boum! Le crayon est tombé. Un autre exemple, one more sentence. Raconter, pleurer. Bravo! Le professeur nous racontait une histoire à l'imparfait parce que ça a pris longtemps. It take time. Boum! Une fille a pleuré. Dormir. Sonner.
Très bien, bravo. Il dormait, boum! Le réveil a sonné. Contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention. Thank you so much and see you in another lesson. Don't forget to do the exercise. You have the link on the comment. Thank you.